OpenAI décide de lancer une puce de super intelligence. Adobe décide de créer son propre outil de lecture de PDF. Sora, la nouvelle invention d'OpenAI, va révolutionner le monde de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Monsieur R. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va vous parler de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle au courant du mois de février. C'est parti. Meta a annoncé V-The-Pa. C'est une IA qui a été entraînée avec énormément de vidéos. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que grâce à cela, elle est capable de analyser une vidéo et savoir exactement ce qui a été modifié dans la vidéo. On prend le cas, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui est en train de s'afficher à côté de moi, on peut le voir où il y a une personne qui déchire une feuille. Et le fait qu'elle ait déchiré la feuille, l'IA a compris qu'il y a une feuille qui est séparée en deux. On prend aussi un autre cas, demain on fait une partie de cache-cache. Voilà, on va se cacher quelque part. L'IA est capable de savoir quels sont les éléments qui ont été bougés, justement parce qu'elle est capable de prédire tout ce qui a été bougé et voir les comportements dans une vidéo. Cette IA va révolutionner tout ce qui concerne le comportement des robots. Donc imaginons si demain, un robot est capable de détecter ce qui a été bougé, ce qui n'a pas été bougé. Ça va améliorer pas mal de choses, que ce soit pour la circulation, que ce soit pour tout ce qui concerne la protection de notre domicile, parce qu'on va pouvoir savoir exactement s'il y a un objet qui a été bougé ou autre, et ça va vraiment améliorer pas mal de métiers. Nvidia a annoncé un nouvel outil qui s'appelle Chat with RTX. Chat with RTX, c'est directement une interface utilisateur qui est intégrée sur votre PC. Donc ça voudrait dire qu'elle est capable d'aller sur vos documents, vérifier vos documents et vous donner exactement l'information que vous cherchez le plus rapidement possible avec tout ce qui est directement sur votre ordinateur. Ce qui est important de souligner, c'est que cette solution est déjà disponible. Bon, forcément, si vous voulez l'utiliser, vous devez quand même avoir un certain type de caractéristiques sur votre PC et en plus, vous devez avoir plus de 35 Go de stockage libre pour pouvoir intégrer cette fonctionnalité là. Bon, forcément, vous allez avoir toutes les informations dans la description, donc n'hésitez pas à tester et me faire un retour si vous pouvez. Sam Altman décide de créer sa propre puce alimentée avec l'IA pour les solutions d'OpenAI. Mais par contre, cette puce-là va coûter très cher. Et je vais vous donner le montant, c'est plus de 7 milliards de dollars. Forcément, 7 milliards de dollars pour une puce, il faudra quand même se poser la question, pourquoi? Sam Altman, avec ses 7 milliards de dollars, souhaite créer une entreprise qui va créer les propres puces pour les solutions d'OpenAI. Pourquoi? Parce que là, actuellement, on est assez limité en fonction des puces qui sont existantes. On sait que Nvidia crée de plus en plus de puces qui vont aider les calculs de grosse intelligence, donc les AGI, c'est déjà très intéressant, mais Sam Altman va encore plus loin. En souhaitant créer une entreprise qui va créer des puces qui vont être alimentées par des solutions d'OpenAI, Sam Altman souhaite prendre le marché des puces d'intelligence artificielle bien au sérieux. Donc nous allons voir dans les mois à venir s'il arrive justement à avoir ces 7 milliards de dollars. Franchement, s'il y arrive en 2024 et les années à venir, il y aura énormément d'améliorations concernant l'IA et surtout on va vraiment s'approcher d'une AGI. Bon, maintenant parlons de Sora. Sora, c'est quoi? C'est le nouvel outil d'OpenAI qui vient juste d'être annoncé. On va aller directement sur mon écran, je vais vous montrer quelque chose de très important. Là, je suis sur la partie blog de OpenAI et vous pouvez le voir, là on est avec une vidéo qui est assez réaliste, qui a été générée avec Sora. C'est assez bluffant de se dire que là, avec juste quelques lignes de prompt, on a réussi à avoir ce résultat-là. Mais ce n'est pas tout. Donc, hop, là on est vraiment sur la partie recherche, donc on va avoir pas mal d'informations sur comment justement cette IA fonctionne. C'est très bien pour des personnes qui veulent avoir plus d'informations côté technique, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et en dessous, justement, il y a ces cas-là. Donc on peut voir, voilà au tout début, à quoi ça va ressembler, petit à petit, et au bout d'un moment, le résultat final. Vous avez pu voir qu'il y a des étapes, hein, c'est comme avec DALL-E. DALL-E, justement, au début, on a une image qui se génère petit à petit, comme c'est avec Midjourney, et après, on a le résultat final. On peut le voir avec, là, c'est l'exemple des tortues, qui est déjà très, très, très bluffant. Franchement, si on m'aurait dit que c'est une IA qui aurait généré cette vidéo-là, j'aurais pas cru. Parce qu'au début, on peut se dire que, waouh, déjà, rien qu'au début, la vidéo est déjà de bonne qualité. Et là, justement, on a pu voir qu'ils ont modifié que ce soit la qualité, mais aussi la dimension de la vidéo. Ce qui est encore plus bluffant, c'est qu'on peut voir aussi des cas avec des êtres humains. Là, regardez le cas ici. Hop, il y a une personne qui nage, elle est en train de faire une petite vidéo. Derrière, on voit un navire qui a coulé. Et dans la deuxième vidéo à côté, le navire est de meilleure qualité. C'est déjà très intéressant de se dire que l'IA a pu améliorer certains points. Comme vous pouvez le voir, ce qui est quelque chose qui est très important, c'est l'incrustation d'un objet 3D directement dans une vidéo qui est déjà existante. Donc voilà, on prend le cas ici, on a intégré un robot dans une vidéo qui est en train de marcher, qui est en train de se protéger de la pluie, etc. C'est assez intriguant de se dire que là,
l'IA est capable de générer autant de détails. Et un autre point qui est important, c'est aussi le cas où, voilà, on connaît déjà DALL-E, ils étaient obligés justement d'en parler dans leur article de recherche, c'est on a une vidéo qui a été générée à partir d'une photo de DALL-E. Donc là, on voit justement le chien, le Shiba, qui a justement un petit béret, et on le voit qui s'anime juste à côté. C'est assez bluffant de voir ça, parce que franchement, c'est vraiment magnifique, parce qu'on se dit qu'on part d'une photo, et la vidéo est vraiment de bonne qualité. On peut aussi animer des illustrations, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi des textes. Donc ça va aider pas mal de personnes. Forcément, le fait qu'on voit tout ça, on se demande aussi la question de tout ce qui concerne les footages. Que va devenir les footages demain? Aujourd'hui, nous, pour cette vidéo, on utilise des footages. Demain, on va pouvoir les générer avec l'IA. Est-ce qu'on va toujours avoir besoin d'un abonnement pour avoir des footages pour nos vidéos? Nous allons le voir dans les prochaines vidéos, et de toute façon, j'ai fait une vidéo sur le marché des SaaS que vous pouvez regarder pour pouvoir être informé de comment ça va se passer pour 2024. Ici, on a un autre cas. J'ai bien aimé ce cas-là parce que vous avez pu voir, c'est une image de base, et hop, on a justement des vagues qui apparaissent dans un endroit. C'est quelque chose de surréaliste, mais c'est tellement beau que ça donne envie justement de créer des animations avec ce nouveau logiciel qui s'appelle Sora. On peut créer aussi des Infinity Loops. Comme vous pouvez le voir ici, la vidéo ne se finit jamais. Et c'est très intéressant de se dire qu'avec la nouvelle fonctionnalité de Sora, il y aura autant de fonctionnalités si puissantes dans un outil développé par OpenAI. Mais ce n'est pas tout, parce que franchement, cet outil-là, il est vraiment incroyable. Là, on peut prendre le cas où on a deux vidéos. Vous avez vu la vidéo avec le drone? Vous avez vu la vidéo avec le papillon? Et bien là, on peut switcher les deux et créer justement la mutation entre ces deux-là. Le papillon devient le drone, et le papillon peut partir vraiment dans le monde et naviguer justement dans la vidéo comme si c'était un drone. C'est surpuissant, c'est vraiment surpuissant. Et là, on a aussi d'autres cas. On peut prendre ça, on va appeler ça, on va faire une maquette qui a été réalisée par un artiste, et on a aussi à côté une sorte de vue panoramique sur un ancien château. Et hop, ça a généré l'IA qui transforme le château en version de Noël avec la maquette. Et ça encore, c'est encore plus bluffant parce qu'on peut aussi faire des mix d'animaux. Vous avez pu voir, il y a deux animaux différents, on les a mixés et ça a créé un animal qui est assez intriguant. Bon, on va pas juger parce que c'est la création justement de l'IA qui a amélioré pas mal de choses, et je pense que ça va aussi aider pas mal de scénaristes à créer des nouveaux animaux en fonction de leur imagination. En parlant d'animation, on peut le voir là dans les deux derniers exemples. Hop, le premier, on voit un camion, il est en train de conduire justement. De l'autre côté, on voit un lion qui est dans la savane. Le mix des deux, on peut se rendre compte que c'est le lion qui va à la vitesse d'un camion. Donc c'est très intéressant pour faire des films d'animation. Regardez le dernier cas, c'est vraiment un cas particulier. On voit du coup une sorte de ville. Et hop, de l'autre côté, on voit un monde où on peut voir des baleines, des requins qui sont en train de léviter avec des tortues et différents types d'animaux. Et le mix des deux crée justement un monde où on commence avec, ce village, et juste après on voit les animaux qui arriver par la suite. Ça va créer des films d'animation vraiment surpuissants. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est des heures de montage normalement qu'on peut faire rien qu'avec quelques lignes de prompt? Franchement, c'est bluffant et j'adore ce que je fais. Donc on continue. Donc vous l'aurez compris, Sora est vraiment l'actualité du mois, et forcément ce n'est pas fini. On peut le voir ici avec d'autres exemples. Une femme qui marche dans les rues de Tokyo, ici justement des mammouths, comme si on était avec une solution 4K, alors que justement les mammouths, ça date de énormément avant la 4K. Vous pouvez le voir que là c'est assez bluffant de voir ça comme ça. Il y a aussi d'autres solutions, comme ici le film qui a aussi fait fureur sur Twitter, où on voit une personne qui est justement en train de marcher dans un endroit où c'est assez futuriste. Donc ça, c'est très intéressant de se dire que l'IA l'a généré en quelques prompts. On peut voir aussi des vidéos sur un port qui est assez intriguant. On l'a vu en travelling, qui aurait pu prendre un certain budget pour être fait. Ici, de l'animation 3D. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps pour toutes les personnes qui veulent faire de l'animation 3D. On le revoit avec le sorte de pan, le mix de pan qui a été généré avec l'IA. Ça, c'est très intéressant parce que justement, pour tout ce qui est campagne publicitaire, là c'est un bateau de pirate qui est en train de naviguer dans une marée de café. C'est waouh de se dire que c'est possible de faire ça en si peu de temps. Je suis vraiment content de vous montrer tout cela parce que c'est vraiment l'actualité du mois de février. Forcément, quand on voit toutes ces fonctionnalités là, on compare Sora avec Runway, parce que justement Runway avait lancé leur version Gen 2 qui était vraiment améliorée en termes de vidéo, et où on peut faire la comparaison. On peut se dire que là avec Sora va vraiment changer le monde de la génération de vidéos. Ici on peut le voir avec, là c'est un exemple où c'est le nouvel an chinois. La première vidéo fait beaucoup plus réaliste que la deuxième vidéo. La deuxième vidéo de
Runway est vraiment focus sur un effet cinématique, mais la première fait beaucoup plus réaliste parce qu'elle peut être filmée par une personne qui va justement au Nouvel An chinois de son quartier et qui peut être beaucoup plus portée vers une illusion qui est réelle que la deuxième. C'est vraiment incroyable de se dire que là on peut voir dans le premier cas, hein, même les détails au niveau des yeux. Sora va vraiment être un concurrent, que ce soit pour Runway, que ce soit pour tout type d'outils qui vont générer de la vidéo. OpenAI a vraiment mis la barre vraiment haute. Et ce qui a vraiment fait le buzz en plus, ce n'est pas tout cela, mais c'est aussi un point important. Un point important, c'est que lorsque Sam Altman a annoncé Sora, justement, qui a répondu? MrBeast. Qui est MrBeast? MrBeast est le YouTuber numéro 1 mondial. Donc voilà, rien que vous dire ça, normalement vous devez comprendre que le fait qu'il commente cette partie-là doit annoncer énormément de coûts de marketing, mais aussi de visibilité pour OpenAI et Sora. On peut voir ici l'échange avec Sam Altman et MrBeast. On peut voir qu'il a annoncé l'arrivée de Sora. MrBeast a répondu « Waouh, s'il te plaît, ne me rends pas directement au chômage. » Parce que forcément, si on peut générer des vidéos en quelques lignes de prompt, bah forcément tout ce qui est YouTuber, il voulait faire ça en ton humoristique, je tiens à le préciser, que voilà, il se dit bon ben peut-être que ça va pouvoir remplacer pas mal de youtubeurs ou pas mal de métiers. Sam Altman répond directement quel type de vidéo tu voudrais que je génère pour toi. MrBeast a demandé un singe qui jouait aux échecs dans un parc et le résultat est bluffant et je vais vous le montrer tout de suite. Quand on voit ça, justement, on peut se dire que sur Twitter, c'était vraiment le feu. Parce que au moment où cette vidéo est sortie et que MrBeast a vu cette vidéo-là, toute la planète a vu cette vidéo-là aussi. Bon, vous l'aurez compris, je suis vraiment très content en fait de cette nouveauté concernant Sora de OpenAI. C'est vraiment la révolution du mois de février et bien sûr, elle va accompagner tout 2024 parce que Sora va changer pas mal de choses si OpenAI tient vraiment tout ce qui a été annoncé. Bon, forcément, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée de Sora amène à d'autres outils qui vont devoir s'améliorer. C'est le cas de l'actualité suivante. On prend le cas avec Eleven Labs. Eleven Labs a récupéré des fragments de vidéos générés par Sora et a annoncé leur nouvelle fonctionnalité. La nouvelle fonctionnalité va leur permettre de générer des musiques qui vont être des musiques de fond. Vous voulez générer des vidéos de musique d'ambiance, de musique vraiment pour créer une atmosphère dans vos vidéos, ça va être possible avec Eleven Labs dans les semaines à venir. Forcément, beaucoup d'autres outils d'IA vont faire le même pas que Eleven Labs, ils vont s'adapter à cette nouvelle information et créer des nouvelles solutions autour de Sora et plein d'autres outils qui vont arriver en 2024. Bon, maintenant on peut passer à l'outil du jour. L'outil du jour, c'est Adobe Acrobat qui a annoncé le fait qu'ils vont créer un Ask Your PDF directement sur Adobe. Donc forcément, bientôt, vous allez pouvoir aller sur Adobe Acrobat et vous allez pouvoir chatter avec votre PDF. Donc ça, c'est un gain de temps. Parce qu'avant, on devait utiliser des outils comme Ask Your PDF pour chatter avec un PDF, ou on devait aussi utiliser des outils comme les ChatGPT plugins qui pouvaient nous connecter à des PDF ou la version GPT-4 qui était connectée aussi pour intégrer des fichiers. Là, directement depuis Adobe Acrobat, ça sera possible de pouvoir le faire le plus simplement possible. Vous pouvez y aller directement si vous avez accès à Adobe Acrobat. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire quelle est l'actualité la plus importante pour toi au cours de ce mois de février concernant l'IA générative. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'était Monsieur IA, on se dit à la prochaine, ciao.